On va le renommer. On cherche name. Il est ici. On le renomme test résultat. Parce que c'est lui qui va nous afficher quoi? Le résultat. On double-clique sur calculer. Pourquoi on met tout dans calculer? C'est parce que lorsqu'on va cliquer directement sur calculer, c'est au moment là que les opérations vont commencer. Vous voyez? On vient de dire qu'on va afficher notre résultat ici. Donc, on va déclarer une nouvelle variable. Et cette variable va s'appeler combien? Toujours R. Donc, on va dire que R, c'est quoi? Vous allez deviner. Bien sûr. Test résultat. Point test. Vous voyez? Vous voyez? Mais avant de dire ça, on va dire que il doit nous calculer ça. Donc, grand R est égal à quoi? X plus Y. Maintenant, après avoir calculé la somme ici plus Y, il affiche au niveau de test résultat.test. Donc, nous avions changé tout cela par beaucoup de choses que nous avions fait. On va lancer voir s'il y a un problème. S'il y a un problème, on va le corriger. Notre petit programme est lancé. Nous allons entrer notre premier nom. Vous voyez, notre label nous dit premier nombre. Nous écrivons 50 comme toujours. Deuxième nombre, on écrit combien? 30 comme toujours. Vous allez voir, lorsqu'on va appuyer sur calculer, tout cela va se faire. D'abord, il va considérer X comme 50, Y comme 30. Il va calculer R sera égal à X plus Y. 50 plus 30 qui correspond à 50. Et il va l'afficher au niveau de ici. Test résultat.test. Bien. Oh, c'est comme s'il y a un petit problème, mes amis. Nous allons vite faire ça. La conversion de la chaîne en type integer n'est pas valide. C'est vrai, c'est normal. Nous sommes en train d'utiliser un... comment on dit ça même? Le truc là. Un résultat. Les entiers comme un test. Ce que nous ne devrions pas faire. Bon, mais nous allons trouver une méthode pour faire ça. R égale X plus Y. Maintenant, R égale à test résultat point test. Je vois. Nous allons changer ici. Là. Nous allons relancer notre programme. On peut programmer pour que ça soit directement au centre. On va le faire lorsque on va terminer 50 et 30. Directement, c'est bien. Vous aviez un peu compris le problème qui était venu juste avant. C'est parce qu'on devrait appeler ça avant d'appeler le résultat. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça clairement. En Visual Basic, il y a ce problème. Ou bien dans toutes les langages, il y a ce problème. Les instructions se lisent de haut en bas et de gauche à droite. Nous venons de dire ici que R égale. Donc dans la machine aussi, lui aussi fait ce que nous disons. C'est pourquoi notre professeur d'algorithme, M. Sien, nous dit toujours que les ordinateurs sont comment? Sont bêtes. Donc R égale à X plus Y. Avant, nous avions dit R est encore égal à ça là, test résultat. C'est faux. Oui, R ne peut pas être égal à deux choses à la fois. Donc, au contraire, on peut changer leur position. On va dire au contraire que celui-là, la fenêtre là, correspond à R. Et c'est ça que nous avions fait et nous avions réussi. Donc, il y a des choses qui viennent avant et des choses qui viennent après. Vous aviez un peu compris? On ne va pas donner deux choses à une seule chose.
directement à la fois. Donc ça se fera pas à pas. Vous allez voir que je vous avais parlé de modifier pour ne pas que nos clients ou bien nos utilisateurs puissent changer la réponse qui est ici. Vous allez voir, lorsque je vais cliquer à quelque part, je clique mais rien n'arrive. Rien ne se passe. Impossible parce qu'on lui a attribué quelle propriété. Vous ne vous souvenez plus. Read-only. On lui a activé read-only. Il y avait true or false. On a changé le false en true. Le false, c'est ça. Comme il est au false, on peut changer ça quand est-ce qu'on veut. Vous voyez, on peut changer ça. Sauf que ici, impossible. Parce que c'est read-only. Lecture seule. Vous allez voir ça en Matteo. Les mémoires read-only. On appuie sur calculer, on va voir le résultat 35. On peut programmer ça pour que ça aussi ça soit centré. On écrit combien? 1 et 2 et 21. 21. Donc nous venons de terminer l'exercice de l'enseignant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rire avec son programme. On va personnaliser ça. D'abord, on va centrer. Vous vous souvenez de la propriété qui fait ça? C'est Start Position. Start Position. On met Center Screen. On lance le programme F5. F5 ou bien le bouton triangle là. Vous voyez, il est directement venu sous forme centrée. Vous voyez. On appuie sur carré, c'est venu comme ça. Notre programme n'est pas trop beau à voir. Nous allons enlever ça. Nous voulons que ça soit toujours dans sa forme initiale. Donc au niveau de Start Position en haut directement, nous allons voir quoi? Minimum size et maximum size ainsi que size. Size normal c'est là. C'est lui. C'est la taille normale qu'il a occupé. La forme, la taille là, c'est 300 300. Maintenant, on va le mettre dans minimum et maximum. C'est-à-dire lorsque on va appuyer sur agrandir ou restaurer, ça sera toujours la même chose. On ne peut pas, on ne peut rien. Vous voyez, on ne peut rien du tout. Vous voyez, ça aussi, ça a amené un problème. Ça a été décalé vers là-bas. C'est pourquoi, pour éviter ça, vous savez que moi, vous savez ce que je fais? J'enlève directement le bouton là, le bouton carré. Vous vous souvenez de là où il était? On écrivait Moji Feed Boss, Minimum Box and Maximum Box. Nous allons enlever le. Ouais. Le maximum là, c'est lui le agrandir resto. Le minimum là, c'est minimiser. C'est le réduit. Ouais. Nous on veut seulement ça. On appuie ici. Vous allez voir le gars là, il est invisible. Il est visible mais il est invisible. Si on double-clique, ça ne peut plus aller là-bas. Nous pouvons modifier quand même. C'est ça. Maintenant, on peut changer le fond. Vous vous souvenez de contrôle là? Contrôle. Back color. On lui donne une couleur comme ça. On change background style. Non. Flat style. Pop-up. Vous voyez, il est devenu transparent. Et ça, ce n'est pas bon d'utiliser ça. On utilise système. Maintenant, on colorie autrement. Vous allez voir, le bord a changé de couleur. Et maintenant, mes amis, nous venons de terminer notre petit programme comme ça. L'exercice de monsieur a terminé. Je vais vous mettre le code dans la description. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quoi? Des types de structures. Les types de structures. Les types de structures. Donc, mes amis, à la prochaine. Soyez connectés, soyez abonnés.